L'Iliade d'Homère. On pense tout de suite à la guerre de Troie, à des batailles épiques, à des héros légendaires. Mais en réalité, le cœur de ce récit, ce qui met tout en mouvement, c'est une force bien plus intime et dévastatrice, la colère. La colère d'un seul homme. Tout commence avec cette insulte, lancée comme un javelot. C'est Achille, le plus grand guerrier de son temps, qui parle. Et il s'adresse à son commandant en chef, Agamemnon, devant toute l'armée. L'humiliation est totale, la rupture est consumée. Et ça nous amène à la question centrale de toute cette histoire. Comment est-ce que la fureur d'un seul individu a pu à ce point changer le cours de l'histoire et sceller le destin de deux nations? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, commençons par le commencement. La fureur du héros, l'étincelle qui a mis le feu à la plaine de Troie. À l'origine de tout ça, il y a une humiliation publique. Agamemnon, le chef des armées grecques, confisque à Achille son butin de guerre, une jeune femme nommée Briséis. Pour un héros de cette époque, ce n'est pas qu'une simple perte, c'est une attaque directe à son timée, son honneur, ce qui définit toute sa valeur aux yeux du monde. Et la réaction d'Achille, elle est immédiate et elle est radicale. Profondément déshonoré, il ne se contente pas de protester, non, il se retire du combat. Et il n'est pas seul, il emmène avec lui ses troupes d'élite, les redoutables Myrmidons. Pire encore, il va prier sa mère, la déesse Thétis, de demander à Zeus de faire pencher la balance en faveur des Troyens. Son but ? Que les Grecs paient dans le sang leur manque de respect. Évidemment, dans une histoire comme celle-ci, quand les humains se déchirent, les dieux ne sont jamais bien loin. Le conflit des mortels va très vite devenir aussi celui des immortels. Sur le mont Olympe, c'est la division la plus totale. D'un côté, on a les pro-grecs, Héra et Athéna, qui ont une vieille dent contre le prince troyen Paris. De l'autre, les pro-troyens, Aphrodite, que Paris a favorisé, mais aussi Apollon et le dieu de la guerre lui-même, Arès. Et au milieu, Zeus, qui essaye tant bien que mal de maintenir un semblant d'ordre. Et attention, on ne parle pas de dieux qui regardent tout ça de loin, bien installés sur leur nuage. Pas du tout. Ils descendent sur le champ de bataille, ils dévient des lances, ils se battent aux côtés des mortels, ils se blessent, ils crient. Leur querelle personnelle ajoute une couche de chaos imprévisible à la guerre. On arrive maintenant au véritable tournant du récit, le moment qui va tout faire basculer, le cœur émotionnel de l'Iliade. Sans Achille, c'est une catastrophe pour les Grecs. Les défaites s'enchaînent. Patrocle, le compagnon le plus cher d'Achille, ne supporte plus de voir ce désastre. Il a une idée. Il va revêtir l'armure de son ami pour redonner du courage aux troupes. Le plan fonctionne, jusqu'à ce que la tragédie frappe. Patrocle est tué par Hector, le champion des Troyens. La douleur d'Achille est inimaginable. Le texte nous dit « Achille poussait des sanglots terribles et sa mère vénérable l'entendit assise dans les gouffres de la mer auprès de son vieux père. Son chagrin est si puissant qu'il traverse le monde des hommes pour atteindre les profondeurs de l'océan. Ce deuil va complètement transformer Achille. La première colère, celle née de l'orgueil, va céder la place à une nouvelle fureur. Une fureur bien plus sombre, bien plus terrifiante. À partir de cet instant, son honneur bafoué n'a plus aucune importance. Sa colère initiale s'est transformée en un chagrin absolu, un chagrin qui ne peut être apaisé que par une seule chose, la vengeance. Achille retourne au combat avec un seul et unique objectif en tête, tuer Hector. Et son retour est ce que les Grecs appelaient une aristéia. C'est un concept clé. C'est le moment où un héros atteint son apogée sur le champ de bataille, où il devient une force de la nature, une machine à tuer presque divine que rien ne peut arrêter. Et Achille est sur le point de déchaîner l'enfer. Pour un tel retour, il lui faut une armure exceptionnelle. Sa mère, Thétis, va la commander directement au dieu forgeron, Héphaïstos. Le résultat est une merveille, et notamment son bouclier, qui représente tout l'univers connu, la vie, la mort, la paix, la guerre. C'est le symbole d'un guerrier qui est devenu bien plus qu'un simple mortel. Tout converge désormais vers cet instant précis, l'affrontement inévitable entre les deux plus grands guerriers de leur génération, le duel qui va sceller le destin de Troie. Ce duel final est légendaire. Ça commence par une poursuite folle. Achille pourchasse Hector 3 fois autour des murailles de Troie. Puis, c'est la ruse divine. La déesse Athéna prend l'apparence d'un des frères d'Hector pour le convaincre de s'arrêter et de faire face. Le choc est d'une violence inouïe. Et Achille, connaissant le point faible de sa propre ancienne armure, que porte Hector, le frappe à la gorge. C'est la fin. Mais tuer Hector ne suffit pas à calmer la rage d'Achille. Il refuse la dernière volonté de son ennemi, avoir une sépulture digne. À la place, il attache le corps à son char et le traîne dans la poussière devant les murs de Troie.
C'est un acte d'une cruauté barbare qui viole toutes les lois divines et humaines. Et c'est là, juste après cet acte d'une brutalité sans nom, que l'Iliade nous offre son moment le plus inattendu, et peut-être le plus beau, une lueur d'humanité au cœur des ténèbres. La nuit, guidé par le dieu Hermès, le vieux roi de Troie, Priam, s'infiltre dans le camp grec. Il va directement à la tente d'Achille, l'homme qui a massacré Césis. Et là, le roi s'agenouille. Il saisit les genoux du guerrier et il embrasse ce que le poème appelle ses terriblement meurtrières. Et il le supplie de lui rendre le corps de son fils Hector. Cet acte de courage et d'humilité va tout changer. En voyant ce père éploré, Achille pense à son propre père, Pélée, qui l'attend au pays, seul et vieillissant. Et à cet instant, la rage monstrueuse qui le consumait depuis si longtemps se brise net. Et ce qui se passe alors est l'une des scènes les plus poignantes jamais écrites. Les deux hommes pleurent ensemble. Priam pleure son fils Hector, Achille pleure son ami Patrocle, et il pleure aussi pour son père qu'il ne reverra jamais. Dans ce moment de deuil partagé, ils ne sont plus ennemis. Ils sont juste deux hommes brisés par la guerre. Alors, Achille rend le corps d'Hector à Priam, et il va même plus loin. Il accorde une trêve de 11 jours pour que les Troyens puissent organiser des funérailles dignes de leur héros. C'est un geste de compassion et d'humanité qui paraissait totalement impossible quelques heures auparavant. Et l'Iliade se termine là-dessus. Pas sur une grande victoire, mais sur des funérailles. Ce qui nous laisse avec cette question, toujours aussi pertinente aujourd'hui, est-ce qu'un simple moment d'humanité, aussi bref soit-il, peut vraiment racheter toute la brutalité de la guerre ?